Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire. Le conflit autour du partage des eaux du Nil en passe d'être résolu. Après l'échec de nombreux pourparlers, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont trouvé un accord en ce sens le 15 mai. Au Bénin, maître Marie-Élise Bédot a été décorée grand officier de l'ordre national. Reconnue par ses pairs sur la scène juridique béninoise, l'ancienne garde des Sceaux, activiste des droits des femmes et des enfants, a été remerciée pour ses services rendus à la nation béninoise. Nous reviendrons sur son parcours au cours de cette édition. Et puis nous partirons en Libye où le début de mois de Ramadan est marqué par une pénurie de liquidités. La dévaluation de la devise fragilise tout particulièrement les budgets de la population. Le conflit entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte en passe d'être résolu, ce que laisse entendre l'accord trouvé entre les trois pays autour du partage des eaux du Nil. Au cœur de l'accord, la création d'un comité scientifique en charge de superviser l'avancement des travaux du barrage dit de la Grande Renaissance de l'Éthiopie et son impact sur les trois pays. Un sujet de la rédaction. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sont-ils en train de se diriger vers la résolution du conflit autour du barrage sur le Nil ? Déjà 6 ans que l'Éthiopie a entamé la construction du barrage dit de la Grande Renaissance sur le Nil bleu. Un barrage auquel était opposée l'Égypte, contrairement aux autorités soudanaises. Après l'échec de nombreux pourparlers, le 16 mai, les trois pays annoncent avoir trouvé un accord. Nous avons réussi à trouver un certain nombre d'approches gagnant-gagnant. D'un coût de 4 milliards de dollars, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, avec une production de 6000 mégawatts. Un projet sur lequel l'Égypte, dépendante des eaux du Nil à 90%, s'était opposée, arguant qu'il pourrait fortement réduire son approvisionnement en eau. Ainsi, la création d'un comité scientifique au cœur de cet accord est considérée par certains comme une manière définitive de lever les inquiétudes de l'Égypte. Il y a un comité scientifique et celui-ci va permettre un suivi beaucoup plus proche de la gestion du barrage, de l'exécution de l'accord et faire en sorte que les doutes émis par l'Égypte ne soient pas des contraintes pour le développement qui est attendu de la création de ce barrage-là. Prochaine étape pour les trois pays, des pourparlers qui se tiendront au Caire le 3 juillet où un mécanisme de financement sera proposé, une rencontre qui sera suivie par beaucoup d'autres. En effet, les trois chefs d'État ont convenu de se rencontrer tous les 6 mois. Dans l'actualité également, Camerco, la compagnie aérienne publique camerounaise, connaît une embellie au niveau économique. Le chiffre d'affaires du transporteur aérien a culminé à plus de 6 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018, soit 3 fois plus qu'à l'issue de la même période en 2017. Un chiffre qui concrétise la montée en puissance de la compagnie aérienne qui, grâce à un plan de relance, est passée de 70 à près de 150 vols hebdomadaires. Toujours au Cameroun, la recherche et l'innovation sont en pleine gestation dans le pays et les résultats se font ressentir auprès des populations. Du domaine de la communication à la santé, plusieurs initiatives privées et publiques émergent pour révolutionner les techniques de travail dans de nombreux secteurs. Cependant, la recherche et l'innovation doivent encore s'affranchir de quelques pesanteurs. Plus d'explications avec Corinne Kamsefem. L'innovation technologique au Cameroun est en pleine gestation. Celle-ci est surtout soutenue par un taux de pénétration d'Internet qui tend à s'améliorer, soit 20% selon les dernières estimations. La finance technologique, l'énergie, la communication sont quelques-uns des secteurs qui inspirent. Le domaine de la santé a enregistré des projets remarquables avec notamment le Cardiopad du jeune artisan qui démocratise le diagnostic cardiaque dans un contexte de crise du spécialiste. L'application That Health Again du Dr Eloy Moncam, une plateforme de télémédecine, offre conseils et orientations gratuites et en direct aux usagers. That Health Again est une application de télémédecine qui exerce essentiellement dans les conseils et orientations offerts par des médecins en ligne à des patients résidant dans plusieurs pays et disposant d'un smartphone. L'idée de base est très simple. Lorsque le patient a un problème médical, quel qu'il soit, il accède à un médecin disponible sur une plateforme en permanence à qui il peut poser ses préoccupations et ce gratuitement.
Du côté du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, avec ses 9 instituts de recherche, définit la politique nationale de l'innovation. Plusieurs projets, notamment en agriculture, dans le bâtiment, proposent de nouveaux produits et procédés. L'impact de ces innovations, tous secteurs confondus, est déjà perceptible sur la croissance économique du pays. En 2013, l'apport de l'innovation, en fait, du développement technologique sur le PIB était de 1,1% et 3,3% au niveau du Kenya. Mais on a eu quand même une amélioration en 2015 et cet apport avait évolué à 5% en 2015 sur le PIB. Je suppose qu'aujourd'hui, elle sera fortement au niveau de 6 ou de 7%. Mais nous restons très loin comparé aux pays, notamment au même standing comme le Cameroun, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Kenya. Les opportunités sont nombreuses et l'innovation technologique pourrait fortement contribuer à la croissance économique du Cameroun. Africa Solar Tech, par sa technologie ZigSafe, promet de réduire de 30% les consommations en énergie électrique. Le projet Drone Africa, conduit par William Ilong, ambitionne de révolutionner les techniques de travail dans le BTP, la cartographie, l'agriculture ou même l'événementiel. Désormais, il faudra travailler à la visibilité de tous ces projets et lever l'obstacle du financement. Coup de projecteur sur la femme de justice béninoise, maître Marie-Élise Bédot, ancienne garde des Sceaux, première femme à avoir été candidate à la présidentielle dans le pays et fervente activiste pour le droit des femmes et des enfants. Celle qui fut décorée par la nation béninoise d'un titre de commandeur de l'ordre national a été promue grand officier de l'ordre national en remerciement des services qu'elle a rendus à la nation. Retour sur son parcours dans ce sujet de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin, commenté par Deogracias Podo. Au Bénin, l'ancienne garde des Sceaux, maître Marie-Élise Bédot, a été promue grand officier de l'ordre national. Après avoir été décorée commandeur de l'ordre national quelques années plus tôt, maître Marie-Élise Bédot a été honorée au titre de grand officier par le biais d'un décret présidentiel datant du 31 août 2017. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que la juriste a rendu à la nation béninoise. Je suis heureuse et puis reconnaissante à la nation et au peuple béninois, puisque c'est au nom du peuple béninois que je suis rentrée dans la dignité de grand officier. C'est que le peuple béninois reconnaît que maître Marie-Élise Bédot fait son travail. Toutes les fois qu'on lui a confié une fonction, elle s'en est très bien occupée. Et c'est une fierté pour moi-même déjà. Et je sais que le peuple béninois est fier de moi. Le parcours académique et professionnel de maître Marie-Élise Bédot est remarquable. Elle a effectué de brillantes études couronnées par une maîtrise en droit, option carrière judiciaire, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1981, et un diplôme d'études approfondies des droits des affaires en 1983, suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1985. Sa capacité intellectuelle et sa volonté de servir le pays vont la conduire dans la sphère politique. Elle a été 4 fois candidate aux élections présidentielles en 2001, 2006, 2011 et 2016. Moi, j'ai eu le privilège d'appartenir à un même gouvernement qu'elle. Et ses prises de position tranchaient au sein de ce gouvernement-là et au sein des discussions que nous avions. Donc, on peut compter sur la femme béninoise. On a proposé l'Amazone des temps modernes. Pour nous, panafricaniste, c'est une panafricaniste. Elle a beau ne pas appartenir à telle ou telle organisation, mais c'est une panafricaniste. Tout ce qu'elle fait, c'est pas pour considérer le Béninois, la Béninoise seule, c'est pour considérer tous les Africains. Maître Marie-Élise Bédot, présidente de l'Association des femmes juristes, entend s'investir davantage afin de défendre les innocents, les veuves et les orphelins. Rappelons qu'en 1998, elle a été nommée ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme au sein du gouvernement de feu général Mathieu Kérékou. En 2011, sous la présidence de Boni Yayi, elle est devenue 3 fois ministre, à savoir garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la Justice, du Commerce et des petites et moyennes entreprises.
Dans le reste de l'actualité, la population libyenne est confrontée à une pénurie de liquidités en ce début de mois sacré de Ramadan. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté, tout comme la demande, en cause la dévaluation de la devise. Une situation difficile pour les foyers en ce mois de jeûne et de recueillement. Gladys Mwamba. La Libye est confrontée à une forte pénurie de liquidités. Les billets se font rares, une situation incommodante pour les fidèles musulmans qui ont débuté le Ramadan. Cette année encore, le mois sacré sera marqué par la hausse des prix des denrées alimentaires avec un budget toujours plus serré. Il n'y a pas de liquidité dans les banques, donc l'allocation pour un citoyen est d'environ 500 dinars libyens par mois, ce qui n'est pas un revenu suffisant pour couvrir les dépenses mensuelles. Maintenant qu'on est arrivé au mois de Ramadan, s'il y a une famille, ça va être difficile pour ce citoyen. Même s'il est capable de dépenser moins et de réduire sa consommation, c'est toujours difficile compte tenu des circonstances actuelles. Depuis près de 2 ans, la devise libyenne est fortement dévaluée face au dollar, et cela jusque sur le marché noir. L'économie libyenne dépend fortement des recettes pétrolières, alors que la production reste encore en deçà des performances enregistrées avant la révolution de 2011. L'économie est contrôlée par de puissants groupes armés. En ce qui concerne les prix, ce n'est pas seulement la Libye, c'est tout le monde arabe. Honnêtement, quand vous regardez la télévision, vous pouvez voir que les prix sont un énorme problème partout. Mais ici en Libye, c'est particulier, parce que nous souffrons d'un problème de liquidité spécifique à la Banque centrale libyenne et au ministère des Finances. Les deux organes ne se coordonnent pas, et résultat, le citoyen en souffre. Je souhaiterais que le pays puisse être plus fort maintenant pour que le citoyen puisse commencer le Ramadan sans être dans le besoin. La Banque centrale de Tripoli et le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, ont convenu le 10 mai d'un nouveau budget. 31 milliards de dollars devraient être alloués aux dépenses publiques pour 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.